tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 30 avril, toujours pour l'avancée de ma toile dragon. Je vous refais pas voir l'image, hein, vous la connaissez. De toute façon, vous avez la miniature qui va être comme j'ai pris l'habitude là depuis 2-3 vidéos. Donc vous aurez une miniature, vous aurez un petit montage avec une intro, une outro. Donc l'outro, c'est la partie qui est à la fin, où on dit d'abonner, machin, voilà. Vous connaissez la chanson. Je vous ferai voir après l'avancée de ma toile. Donc pour l'instant, je suis assez contente. J'arrive à tenir à peu près mes objectifs. Donc je vous ai dit, ma toile, elle fait donc 70 de large. Donc le vendeur a coupé la toile en 2 bandes. Donc ça fait des bandes de 35 cm de large. Donc mon objectif par jour, c'est de faire... Je vous réexplique parce que j'ai pas été très claire dans ma précédente vidéo. Donc comme la largeur est de 70 cm de ma toile, le vendeur a coupé en 2, donc en 2 bandes. Donc ça fait 35 cm de chaque côté des bandes. Et du coup, mon objectif, c'est de faire eh bien, cette zone, donc 35 cm de large sur 10 cm de long. Et donc cette zone, je la coupe en deux, encore en 2 parties, donc ça fait 17,5. 17,5 que je fais le matin et 17,5 que je fais l'après-midi. Donc ça fait des 2 zones dans la journée, une zone de 17,5 cm de large sur 10 cm de long, et pareil pour l'après-midi. J'essaye à peu près de tenir le rythme. Il y a des jours, je vous avoue, c'est pas évident. Mais jusque-là, je tiens le bon bout. Donc hier soir, j'ai fini ma zone. Donc on voit la chérie de Croque-Mou. Enfin, on voit le haut de sa tête. Et là, donc la partie d'aujourd'hui, c'est en parallèle, hein, c'est la partie, le haut de la tête de Croque-Mou. Donc hier, j'ai fait ça, les oreilles, le haut de la tête. Et là, aujourd'hui, je m'attaque à cette partie donc de Croque-Mou. Donc dans la partie de Croque-Mou, elle est toujours un peu plus longue parce qu'il y a beaucoup de changements de couleur. Donc c'est plus compliqué. Donc pour celles qui ne savent pas, hein, je fais ma petite méthode avec mes coupelles et les numéros dans chaque coupelle. Si vous voulez la voir, vous allez dans les précédentes vidéos. Et il y a l'explication, j'ai fait le pas à pas de comment je m'organisais quand il y avait dans une zone beaucoup de changements de couleur. Voilà. Donc ça, c'était pour ce qui concernait la toile de dragon. Maintenant, je m'adresse à vous. Je suis super contente. J'ai regardé encore là, juste avant de tourner la vidéo. On a 210 abonnés sur ma chaîne, je suis super contente. Chaque jour, ça continue d'augmenter et je suis ravie, je suis super contente. Continuez, partagez, likez. J'essaye de m'améliorer chaque jour en vous proposant des montages vidéo un peu plus sympas. Donc hier, vous avez découvert, j'ai fait une intro. L'outro, je l'avais déjà d'avant, enfin de presque du début, mais j'arrivais pas à faire une intro et j'ai trouvé celle-là, elle était assez sympa. J'ai mis pas mal de temps. C'est sur un autre montage, enfin c'est sur un autre logiciel de montage vidéo et du coup j'ai un peu galéré hier après-midi. J'arrivais pas à m'en servir, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, donc j'ai un peu galéré, puis trouver les bons réglages et tout ça, donc les bonnes animations, c'est pas toujours évident, surtout quand on découvre un logiciel. Donc j'espère qu'il vous a plu. Hier, j'ai eu pas mal de retours positifs sur ce montage vidéo, donc je suis super contente. Comme quoi le travail paye. Donc voilà. Un grand merci pour mes abonnés. Je suis super contente. 210 abonnés, voilà, c'est juste magique pour moi.
Je vous rappelle, à 250 abonnés, je ferai un concours. Dans ce concours, il y aura 2 toiles à gagner, une toile en strass rond et une toile en strass carré, parce que c'est pas parce que moi j'adore que les strass carrés que vous êtes tous pareils, donc il faut penser à ceux qui font les strass ronds. Donc il y aura 2 toiles à gagner. Je vous mettrai les photos quand on arrivera aux 250 abonnés. Et il faut que je me renseigne sérieusement sur le concours, parce qu'apparemment Estelle a eu comme info que pour les concours de YouTube, c'était assez encadré, assez strict, il y avait des règles à respecter. Donc je veux pas faire des trucs illégaux, donc il n'y a pas de souci, je vais me renseigner de savoir comment on fait. Je pense que c'est possible parce que il y a plein de personnes qui font des concours sur YouTube. Donc je vais juste me renseigner, savoir comment ça se passe. Après, je pense que c'est plus au niveau de la confidentialité, au niveau des adresses des personnes et tout ça, des échanges d'adresses. Donc ça, pour mon premier concours, je l'avais fait en MP, donc je pense que c'est bon. Après, je regarderai plus en détail les conditions pour les concours. Voilà, ça c'est fait. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour. Oui, non, il y a un autre point que je voulais voir avec vous. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander comment j'en suis venue au DP. Alors, c'est tout simple. C'est un pur hasard, mais pur de chez pur. En fait, tout simplement, j'avais commandé une broderie en point de croix. Pour celles qui ne savent pas, je fais pas mal de loisirs créatifs. Je fais du crochet, je fais du point de croix, je fais du canevas, je fais... pas le scrapbooking, parce que je suis nulle. Je suis une quiche complète. Non, ça je fais pas. Mais je fais plein de petits loisirs créatifs. Je fais des bracelets, les rainbow loom, je faisais pas mal. Les bracelets, type brésilien, les bracelets roue de l'amitié, bracelets en perles de rocaille, je fais des petits sujets en perles de rocaille, enfin voilà, plein de choses comme ça, loisirs créatifs, j'adore ça. C'est vraiment ma bulle, je me mets dans ma pièce et je fais que ça et ça me permet de penser à autre chose. Donc voilà, et un jour, tout simplement, j'ai commandé une toile, mais en broderie. Et le site où j'ai commandé cette toile m'a envoyé un message en me disant nous sommes désolés, pour l'instant c'est en rupture de stock. On ne sait pas quand est-ce qu'on sera réapprovisionné pour ce motif. Je vous laisse le choix, soit parce que je l'avais commandé, je l'avais payé, et en fait il se trouve qu'il y a eu un souci, et donc du coup ils avaient encaissé l'argent, mais ils n'avaient pas de toile à me proposer. Enfin, ils n'avaient pas le kit à me proposer. Donc voilà, donc ils sont entrés en contact avec moi par mail en me disant, soit vous regardez une autre toile en broderie, soit on peut vous proposer, il y a un nouveau loisir créatif, ça s'appelle la broderie diamant. Vous regardez dans notre catalogue, s'il y a une broderie qui correspond à peu près au prix de votre kit broderie point de croix, vous le commandez, il n'y a pas de souci, vous nous mettez juste dans le mail la référence, et on vous l'envoie pour compenser le kit broderie que vous aviez commandé au point de croix et qu'on ne peut pas vous transmettre. Donc j'ai regardé, j'ai fait un peu à l'aveugle, hein, donc j'ai commandé une toile qui me plaisait, je savais que ça allait plaire à ma nièce, donc j'ai commandé, je savais pas comment ça allait se passer, et je vous mettrai la photo, j'essaierai de vous mettre la photo dans le montage, et du coup comme ça vous verrez mon premier DP.
Et voilà, c'est venu comme ça. Donc j'ai reçu, j'ai testé, j'ai été surprise parce que j'ai vu un truc immense. J'ai dit oh là là, dans quoi je m'embarque? Et, je voyais que c'était que c'était tout petit, et je me suis dit mais jamais je vais en venir à bout. Et en fait, la première semaine, j'ai trouvé compliqué. En plus, c'était des carrés. J'ai commencé tout de suite avec que des difficultés. Strass carré, grande taille et plein de changements de couleur. Et donc voilà, et puis non, je dirais pas une semaine, mais je dirais les 2 premiers jours ont été compliqués. J'ai dit mais je vais jamais y arriver, je vais pas en voir le bout. Donc j'ai commencé à chercher sur YouTube des tutos pour la broderie diamant, savoir ce que c'était, parce que je savais pas, je découvrais. Et du coup, j'ai regardé à droite à gauche les techniques et tout ça. Et puis je me suis accrochée et ça m'a plu et j'ai continué et voilà. Et la passion m'a prise comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est venu comme ça. Donc je vais essayer de vous retrouver la photo et je vais essayer de vous la mettre dans le montage. Voilà, on se retrouve après pour mon avancée. Ciao ciao. Alors on m'a aussi demandé en commentaire par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait avec le montage avec l'intro et l'outro. On m'a demandé quel logiciel de montage vidéo j'utilisais. Donc j'utilise 2 logiciels. Il y a LumaFusion et il y a Videolip. Voilà, c'est les 2 logiciels que j'utilise. Et donc LumaFusion, c'est celui que je me sers pour monter mes vidéos depuis le début pratiquement. Depuis que je fais du montage vidéo. Et le deuxième, Videolip, je m'en suis servi pour faire l'intro que vous avez vu hier, sur la vidéo d'hier. Donc voilà. Et deuxième petit point, certains m'ont demandé ce que c'était que l'outro. Donc en fait, dans un montage vidéo, il y a l'intro, introduction, hein, c'est ce qui est au début, et l'outro, c'est la petite partie qui est à la fin. Et donc dans cette partie, en principe, on met abonnez-vous, partagez, likez, c'est la conclusion en fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Alors hier, voilà, j'ai fait ma partie. Et pour aujourd'hui, je dois faire toute celle-ci. Et donc, je vous ferai voir plus tard si l'objectif est réussi ou pas. Ciao, ciao!